Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition sur la première radio-télévision communautaire RTC. Et pour démarrer, la décharge de Mbebeuss est en pleine modernisation dans le cadre du projet Promogène. Le ministre de l'Urbanisme s'est dit confiant quant à sa transformation en modèle de transition écologique, tandis que les récupérateurs ont exprimé leurs attentes et doléances pour que leurs préoccupations soient intégrées au projet. Compte rendu, Mamadou Nying. Le ministre de l'Urbanisme et des collectivités territoriales en visite de chantier à la décharge de Mbebeuss rassure les populations sur leurs préoccupations environnementales. Le plus important, c'est que l'impact environnemental pourra être maintenant bien analysé et le dispositif qu'on va mettre en place va pouvoir protéger le cadre de vie. Je rappelle aussi que ce projet va être accompagné d'un plan de renouveau urbain. Nous allons faire un travail de restructuration urbaine autour du projet, autour du lac. Aujourd'hui, ce lac a pour nous d'une importance capitale. Nous devons lui permettre de pouvoir revivre, se revitaliser. Nous devons le protéger et nous devons maintenant faire un travail de réaménagement urbain parce qu'il y a beaucoup même d'habitants qui habitent presque dans le lac et ça pose énormément de problèmes. Une occasion saisie par les récupérateurs pour étaler leurs doléances qui ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. Bon, décharge la boo xam te ne ciel ouvert la woon bon amul woon sécurisation fu leen neex la waaye di jaar fu leen neex la waaye du duggee lu leen neex la waaye di fi def. Dans le cadre de la revalorisation de la décharge, l'État doit accompagner les jeunes chefs d'entreprise mais ñu li ñuy sàkku di ko ñaan rek mooy qui sont ici, de même que les personnes du troisième âge, ainsi que les enfants qui sont dans cette décharge. Nous attendons les autorités sur ces points. État mu xool nan la mën a maanaam gën a jàppale. Et quand il y a un objectif national, bien évidemment, nous devons prendre en compte les impacts sur l'ensemble des couches. Mais même ceux qui pensent qu'ils sont plus ou moins des victimes ou des impactés doivent savoir que ce projet, c'est un projet national. Toutes les activités, même le chantier qu'on est en train de mener, les emplois que génèrent tous ces travaux, ils sont prioritaires. Ceux qui sont dans les riverains sont prioritaires. Pour rappel, ce projet de modernisation de la décharge de Mbebeuss, estimé à plus de 22 milliards, couvre environ plus de 40 hectares et a pour objectif la transformation systémique, notamment la construction d'un centre de tri, de transfert et une unité de revalorisation de la décharge. Mamadou Nying, direction le département de Goudomp, plus précisément dans la commune de Simbandi Brassou, dans le sud du pays. Là-bas, au niveau du quai de pêche, une initiative originale attire l'attention des habitants et des passagers. Des sièges fabriqués à partir des pneus usés viennent d'être installés sur le quai. Une petite révolution écologique et sociale qui change le quotidien des usagers. Les détails avec Omar Sisi. Face à l'accumulation des déchets plastiques et au manque d'infrastructures d'accueil pour les passagers en attente de la pirogue, le maire de la commune de Simbandi Brassou a lancé ce chantier de réaménagement du quai. L'objectif, transformer les déchets plastiques en mobilier utile, durable et accessible à tous. Beaucoup de gens passent par ici pour aller à Sidiou et c'était pas trop aménagé, c'était pas aménagé du tout. L'initiative que nous avions prise et l'engagement de la population de façon générale, on a pu vraiment aménager ces petits coins avec les toilettes qui sont là, l'hangar qui est rétabli, qui est rénové. Je crois qu'aujourd'hui, on a rendu attractif le quai de pêche de Simbandi Brassou. Ça contribue à lutter contre même la pollution, parce que les pneus là, c'est des matières plastiques qui sont un peu parfois difficilement périssables. Ces chaises conçues à partir de pneus usés sont l'œuvre d'un artiste connu pour ses créations engagées en faveur de l'environnement. J'aime beaucoup les métiers de l'art, et ce depuis mon enfance. Je souhaite développer mon activité. Mon vœu le plus cher est de former de nombreux jeunes, afin de leur permettre de trouver un emploi dans ce secteur. Cependant, je suis confronté à un manque de matériel. Je sollicite vivement le soutien des autorités. J'invite également les citoyens à éviter de brûler les pneus, car cela détruit l'atmosphère et nous provoque des maladies pulmonaires. En revanche, lorsqu'ils sont utilisés pour fabriquer des chaises, ils peuvent servir pendant plusieurs années. Les passagers saluent cette initiative qui change leur quotidien. Longtemps contraints d'attendre debout, ils peuvent désormais s'asseoir dans de bonnes conditions tout en profitant d'un cadre plus propre. Je reviens du marché hebdomadaire et je suis surprise de voir cet espace réaménagé. Je suis vraiment heureuse car ces chaises vont beaucoup nous servir ici. Nous allons pouvoir nous y asseoir pour nous reposer en attendant que la pirogue se remplisse. À Simbandi Brassou, dans le département de Goudomp,
L'innovation passe par l'écologie. Ce projet, né de la volonté d'un maire et de la créativité d'un artiste local, prouve qu'avec peu de moyens mais beaucoup de volonté, on peut transformer les déchets en richesse partagée. Omar Cissé, et pendant ce temps, à Touba, le problème d'accès à l'eau dure depuis longtemps. Le réseau de distribution est caduque et ne marche plus. Pourtant, il existe des solutions, notamment les cours d'eau de Khombole, Tassette et Touba Bogo, qui fournissent une eau qui n'est pas dangereuse pour la santé. Suivons les précisions de Modou Diop, technicien électromécanique, interrogé par Fallou Ndongo. Ce qui a causé ça, ce sont la vesticité du réseau dans sa globalité à Touba, qui par rapport à ses conséquences, qui est due à un long terme d'adduction d'eau mal, je ne sais pas comment vous expliquer, un système qui n'a pas été organisé sur des normes. Sur ces conséquences-là, il y a des solutions. Cette solution-là, il y a ce qu'on appelle les cours d'eau souterraines, dont Sénégal en bénéficie 3 qui sont sur place. L'un qui est à Khombole, l'autre qui est à Tassette et l'autre qui est à Touba Bogo. Donc celui qui est à Touba Bogo peut générer d'une ressource allant jusqu'à 100 000 mètres cubes par heure, mètres cubes par jour. Donc cette eau n'est ni corrosif, ni chlore, ni composant qui peut, par exemple, faire des conséquences sur l'être humain, dont il est à 7 km à Touba. À ces scènes, les charretiers tirent la sonnette d'alarme confrontés à des conditions de travail éprouvantes. Ces transporteurs de traction animale réclament la réhabilitation de leur abri solaire démantelé pour faute d'autorisation. Exposés aux rayons brûlants du soleil, ils attendent une réponse rapide des autorités locales pour améliorer leurs conditions de travail. Reportage signé Babacar Sall. Il a été constaté que les charretiers stationnant à l'arrêt Sessen exercent leurs activités dans des conditions difficiles, notamment à raison de l'exposition prolongée au soleil. Ces derniers sollicitent l'aménagement d'un abri solaire pour leur protection ainsi que celle de leurs chevaux. L'abri solaire était installé sur la chaussée. Le préfet a ordonné le déguerpissement de tous les abris solaires ne disposant pas d'autorisation. C'est à ce moment-là que nous avons perdu le nôtre car il faisait partie de ceux qui ne possédaient pas de documents en règle. Les charretiers opérant sur l'axe Sessen, cité ouvrière, sollicitent actuellement la réhabilitation de l'abri solaire afin de protéger non seulement eux-mêmes, mais aussi leur clientèle exposée au soleil. Depuis l'année dernière, nous réclamons un abri solaire, mais c'est la croix et la bannière. Celui qui était là a été enlevé par le commandant et jusqu'à présent nous en demandons un autre, mais rien n'a encore été fait. C'est ici qu'était installé l'abri solaire. Maintenant, il a été enlevé. Tu vois les femmes assises en plein soleil, attendant que la charrette se remplisse. Si on pouvait bénéficier d'un nouveau abri solaire, ce serait vraiment génial. Face à cette situation, les charretiers lancent un appel aux autorités locales pour qu'une solution rapide soit trouvée. Nous sollicitons l'aide du maire, du préfet et de toutes les bonnes volontés afin que nous puissions avoir un abri solaire. En plus de la question de l'abri solaire, les charretiers dénoncent également l'état dégradé des routes, ce qui complique davantage l'exercice de leur activité. Et pour finir, le cheval, partenaire historique de l'homme, est considéré comme un pilier de l'économie rurale grâce à ses contributions dans l'agriculture, dans le transport des personnes, des biens, mais aussi dans la création d'emplois, entre autres activités. Malheureusement, bon nombre d'entre eux sont victimes de propriétaires peu scrupuleux qui les maltraitent. Reportage Pape Kairi. Le cheval occupe une place importante dans le développement en zone rurale. Au-delà de son rôle dans les travaux champêtres, il est utilisé comme moyen de transport des personnes et des marchandises, mais parfois mal entretenu. J'ai vu beaucoup de chevaux qui ne peuvent pas transporter plus de 2 personnes. Donc tout ce qu'ils rapportent, ils l'utilisent à tes propres fins.
Conduire un cheval sans le nourrir, ni mille, pas assez de foin, sans le laver, tu ne le mets pas dans un enclos propre. L'endroit où tu attaches ton cheval, tu dois pouvoir y installer ta natte. Ce qui est le plus déplorable, c'est le manque d'humanisme de certains propriétaires de cheval. Je suis obligé de garder une corde pour attacher parfois les chevaux. Je ne le fais pas pour eux, mais vis-à-vis de Dieu. Je cherche de l'eau pour les abreuver et quand ils sont en difficulté, je les assiste. S'ils se détachent, je demande aux gens qui sont là de m'aider à les attraper. Ce mauvais traitement et cette surcharge de travail d'un cheval présentent de graves inconvénients. Comme par exemple, mais au lieu de tekki fas bi mu libre, Parfois, les gens viennent faire des courses, mais au lieu de détacher les cheveux, ils les laissent avec la charge sur la charrette. Et ça peut accélérer le système respiratoire et l'élévation du rythme cardiaque. À la longue, ça peut diminuer la durée de vie du cheval et son corps se lasse. Pour le bien-être d'un cheval, il est essentiel de lui fournir une nutrition adéquate, un environnement confortable et de prendre soin de sa santé physique et mentale. C'est la fin de cette édition sur la première radio-télévision communautaire du Sénégal, RTC. L'info continue sur iraksénégal.sn. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.